Bienvenue à Abidjan pour un critorium final entre Treichville et Bassam. Abidjan, ville du littoral atlantique au sud de la Côte d'Ivoire, est au bord du golfe de Guinée. La région est traversée par la lagune Hébré qui s'étend sur une superficie de 422 km. On y croise des îlots rares où règne une végétation fournie. La place du Palais des Sports de Treichville est en fête avec un spectacle de BMX. Toutes les équipes du Tour de Côte d'Ivoire et les meilleurs amateurs ivoiriens sont présents pour ce critorium entre Treichville et Bassam, une course longue de 133 km. La course s'élance dans les faubourgs d'Abidjan. Tous les coureurs veulent briller aujourd'hui. Mais pour le Nigérian Salou Ibrahim, ce ne sera pas un jour de fête. Roue brisée et cœur brisé, il attend désespérément une aide. Sans assistance, le coureur du Niger est contraint à l'abandon. Le bruit des vagues qui viennent s'échouer sur la plage, cette odeur si particulière de la mer et de ses sables fins, sa lagune, fait de Bassam un véritable paradis. Une échappée de 8 hommes après une minute d'avance sur le peloton. Parmi eux, un autre Nigérien, Sani Issoufou, plus chanceux que son compatriote. Le jeune instituteur de Niamey est souvent aux avant-postes cette semaine. De même que le Burkinabé Paul Doman, déjà vainqueur de 3 étapes sur le Tour de Côte d'Ivoire. L'échappée creuse l'écart sous le peloton. À l'arrière, le vétéran français Noël Richer est piégé. Pour une fois, le vainqueur d'une étape sur le Tour a raté le bon wagon. Les 8 hommes de tête se relaient avec efficacité. L'entente règne entre le Béninois Sodjedé, les Burkinabés et le Nigérien Sani. Ensemble, ils prennent jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton. La victoire se joue parmi les 8 coureurs de l'échappée. Le Burkinabé Doman gagne devant l'Ivoirien Sanogo et l'inattendu Béninois Sodjedé. Un beau succès pour Beaumont avant son passage chez les professionnels. Un podium pour Beaumont qui vient conclure une belle semaine pour le Burkina Faso. Nous invitons les coureurs à venir déposer. Bassam est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour achever cette semaine ivoirienne, je vous propose la découverte de cette ville émouvante. Historiquement, Bassam fut la première capitale coloniale. C'est à Bassam que la colonisation a choisi de résider depuis les années 1843. Bassam n'a jamais été abandonné, mais la capitale a été délocalisée en 1900 parce qu'il y a eu l'épidémie de la fièvre jaune qui avait commencé à décimer plus de 60% de la population européenne et qui constituait donc l'administration. Et le gouverneur a trouvé que le danger était imminent, il fallait donc délocaliser
la capitale et la capitale a été transférée. Et donc l'économie a été délocalisée sur Abidjan. Et donc à la faveur d'Abidjan, tous ceux qui avaient leur activité économique se sont déplacés sur Abidjan au détriment de Grand Bassam. L'État, depuis 1972, avait commencé à lutter pour que le site soit préservé dans son entièreté, parce qu'il y avait une valeur architecture que la colonisation avait laissée. Il fallait donc préserver cette valeur-là. Et donc, il y a eu des personnes qui ont squatté. Des bâtiments ont été cédés par amitié. L'État avait récupéré certains bâtiments, mais des personnes n'étaient pas autorisées à occuper ces bâtiments. Chaque bâtiment, chaque monument, il y a une histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire de l'Afrique. À l'exemple des autres pays, on prend le Maroc, le Sénégal, même la France, il faut dire que ce changement ne se fait pas brusquement. Voilà, il y a plusieurs éléments à régler pour pouvoir atteindre la restauration de ces bâtiments. Sinon, il y a un vaste programme de restauration qui a été mis sur pied. Donc, vous pouvez venir et découvrir la ville historique de Grand Bassam, vous ressourcer dans votre histoire.